Bonjour à vous, le signe des Gémeaux, on se retrouve pour août 2024. Donc dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes intuitions, mes ressentis, les messages que je reçois pour vous. Donc ça doit vous aider, ça doit vous apporter quelque chose. Donc ça va vous permettre de mettre des mots sur ce que vous vivez, de permettre de mieux comprendre ce que vous ressentez. Et pour que ces choses arrivent, il faut vraiment que ça vous parle. D'accord? Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à quitter la vidéo. Voilà. Et regardez vos autres placements astrologiques. Alors désolé si vous avez tout en Gémeaux, hein, toutes vos planètes en Gémeaux et l'ascendant aussi, désolé, mais je pense que sinon la plupart d'entre vous, vous avez d'autres vidéos que vous pouvez regarder. Alors, le tirage que j'ai, pour moi, c'est quelque chose, j'ai beaucoup de compassion pour vous. Alors là, les gens ils se disent, putain mais Jérémy, qu'est-ce que tu vas me dire là? Euh, j'ai beaucoup de compassion parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que vous sortez de quelque chose de traumatisant. Voilà, vous sortez d'un abus. Voilà. Et pour moi, vous apprenez à faire confiance à nouveau. Vous apprenez aussi à vous reconstruire par vous-même. Donc, évidemment, en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre situation de vie, on ne vit pas tous les mêmes choses. Heureusement ou malheureusement, hein, je pense. Et, euh, et le truc, c'est que pour certains, vous êtes sorti d'une emprise d'un pervers narcissique, de quelqu'un de vraiment mauvais. Alors ça pouvait être quelqu'un avec qui vous étiez en couple, mais ça pouvait très bien être un membre de votre famille. Ça peut être sortir aussi de quelque chose au niveau du travail, hein, quelque chose qui s'est très très mal passé sur votre lieu de travail. Et j'ai la sensation que pour moi, j'avais quand même cette carte de la justice qui a sauté quand je mélangeais, mais elle n'était pas totalement sortie de mon jeu. Donc en fait, je l'ai remise dedans et c'est la deuxième carte que j'ai prise. Donc j'ai fait, ok, cette carte de la justice est quand même super importante. Et ça, c'est ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est retrouver l'équilibre. Là, je vais parler franco, je vais parler bélier. Vous en avez rien à foutre des autres. Vous en avez rien à foutre en fait de ce que les gens peuvent ressentir. Aujourd'hui, le focus, c'est vous et les gens les plus importants. Donc par exemple, quand je dis ça, c'est que peut-être de dire oui, mais peut-être que tu te mets pas assez à la place de machin, tu comprends pas ça et ça. Pour vous, vous dites mais en fait, je m'en fous. Moi aujourd'hui, je veux juste être bien. C'est ça que je ressens. Et passer du temps avec mes enfants, les protéger, faire en sorte qu'ils se sentent bien en sécurité. Il y a vraiment quelque chose de très il y a beaucoup ce besoin de protection. Et d'ailleurs, c'est même ce qu'on vous conseille hein, avec le 4 de denier. Protégez-vous, euh, faites attention à vos ressources, faites attention à ce que vous avez, parce que je pense que vous avez beaucoup trop donné. Vous étiez dans des schémas, en fait, et je pense qu'aujourd'hui, parce que des fois, dans certains tirages, ça peut être dur pour moi de le dire, mais je pense qu'aujourd'hui, vous comprenez votre part de responsabilité dans tout ça. Même si vous n'avez peut-être pas choisi de vivre ces choses-là, en fait, vous avez quand même votre part de responsabilité parce que si vous aviez compris certaines choses peut-être plus tôt, vous vous rendez compte que oui, vous aviez décidé de rester dans ça, vous avez décidé de donner votre pouvoir à l'autre personne. Et là, aujourd'hui, en fait, vous acceptez tout simplement que votre responsabilité, et sur ça, je trouve ça incroyablement courageux, incroyablement fort aussi. On a cette carte de la force, je vais vous montrer. Et surtout que c'est pas simple parce que il n'y a pas le 5 de denier, mais la conséquence suite à ce changement-là, c'est que pour vous, ça demande de faire face à beaucoup de choses compliquées. Donc évidemment, si vous étiez sous l'emprise de quelqu'un, maintenant ça vous demande peut-être de vous remettre totalement en question, peut-être de travailler, d'être un peu perdu, de pas trop savoir où aller. Je pense en fait que vous savez où vous allez, mais si vous voulez, c'est pas simple parce que vous devez vous reconstruire en fait. Et c'est pour ça que la carte qui vous correspond, c'est le 6 d'épée. Vous êtes en train, vous voyez, comme je parlais, en fait, cette femme avec cet enfant, je n'ai même pas fait le exprès, mais vous voyez, vous êtes en train de partir vers quelque chose de mieux. Donc là, il se peut que peut-être il y a votre partenaire ou les membres de votre famille avec qui ça se passait mal ou qui essayent un peu de vous retenir. On a ce chevalier de coupe avec ce 5 de coupe et en fait c'est juste non, c'est fini. Donc pour certains, le fait de vouloir la justice aussi, ça symbolise le fait d'avoir gain de cause. Parce que pour certains, vous avez eu des trucs vraiment pas cool. Hein. Vraiment, je n'ai pas la carte du diable parce que pour moi, c'est derrière vous ça.
Mais il est clair que si je vous connaissais personnellement, que j'aurais fait un tirage, c'est sûr et certain que le diable serait sorti. Donc il y a eu des attouchements pour certains, c'est pas des trucs très cool, mais il y a eu peut-être de l'inceste, il y a peut-être eu des viols, etc. Enfin, il y a eu vraiment des trucs vraiment pas du tout corrects, vraiment. Et cette carte de la justice, c'est ce que vous voulez, c'est avoir gain de cause, quelque part, que la justice puisse comprendre. Et si jamais vous divorcez, c'est de dire, voilà, maintenant, souvent, la justice arrive quand la loi est impliquée aussi. Donc, ce qui est compliqué pour vous, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est ce 9 de bâton, c'est arriver à faire confiance. C'est que quelque part, on vous a tellement fait du mal. Mais encore une fois, moi, j'aime pas dire qu'on vous a fait, parce que souvent, quand on dit des choses comme ça, c'est souvent cette notion de victime. C'est que quelque part, c'est pour ça qu'il y a une autre case, je vais vous montrer juste après. Si on a plus d'estime, on a plus confiance en soi aussi, c'est des choses que on réalise que c'est nous-mêmes qui avons autorisé à ce que les autres nous le fassent. C'est pas très français, mais voilà. On a donné inconsciemment la permission aux autres de se comporter comme ça avec nous. C'est pour ça que souvent on dit, les gens nous traitent comment nous, on se traite nous-mêmes. Il y a plein de femmes que moi j'ai eues qui effectivement ont vécu des choses très très compliquées au niveau sentimental et au niveau familial. Et j'ai d'autres femmes qui ont des caractères beaucoup plus imposants. En fait, c'est juste impossible dans leur énergie d'attirer des personnes qui vont leur faire vivre les mêmes choses que le premier groupe de femmes. Hein. Parce que, en fait, il y a juste, ce sont des femmes des fois qui ont beaucoup plus d'estime d'elles-mêmes, qui se respectent beaucoup plus et qui toléreraient tout simplement pas. Donc, c'est pour ça que là, avec le cadre de denier, on vous dit de reconnaître votre valeur et qu'aujourd'hui, si vous décidez de garder des choses, si vous décidez des fois, j'ai un petit tic de langage avec les S, je fais des Z. J'ai mon côté allemand qui ressort. Alors, je suis pas du tout allemand, mais des idées, vous décidez de faire. Bon, j'arrive pas, là, on dirait. Bref, je vais arrêter. Et vous décidez, en fait, de dire non, de dire stop aux personnes. Et quelque part, il y a une forme de culpabilité. Mais aujourd'hui, je pense que vous pouvez entendre que vous n'avez pas à vous sentir coupable de dire non. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de vous éloigner de certaines personnes. En gros, vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour les autres. Et au fond du fond, c'est ce que vous comprenez. Donc, gardez des choses pour vous. Gardez vraiment ce que vous avez. Et arrêtez de donner ça au premier venu. Respectez-vous plus, quoi. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de comprendre. Donc, on a derrière la carte de la force avec la carte de la mort. Et ça, je trouve ça incroyablement puissant comme message parce que c'est la fin d'un schéma toxique. C'est la fin d'un schéma négatif. La force, c'est quand on a compris quelque chose. On a compris, on a quelque chose qui nous faisait profondément mal avant. Aujourd'hui, on en fait une force. Donc, ce que vous avez vécu aujourd'hui, c'est en train de devenir une force. C'est en train de devenir quelque chose qui va vous permettre de vous reconstruire derrière. C'est par exemple le fait que des choses, souvent on s'imagine que c'est les gens qui ont eu les vies les plus simples qui sont le plus heureux, alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. C'est souvent les gens qui ont vécu des vies incroyablement compliquées qui, justement, ont pas décidé de baisser les bras, ont décidé d'accueillir ces leçons de vie et de se remettre en question. Et c'est eux, en fait, qui peuvent vraiment voir la valeur derrière les choses. Parce que, quelque part, quand on vit des choses très compliquées comme ça, après, ça fait on relativise énormément. C'est comme si, par exemple, vous avez été malade toute votre vie et qu'à un moment donné, vous pouvez retrouver la vie. Le goût que vous allez avoir, l'appréciation de la vie que vous allez avoir va être beaucoup plus profonde que quelqu'un qui n'a jamais eu sa vie menacée. Quelqu'un qui a toujours mangé de la merde, qui a fait n'importe quoi avec sa santé, qui a fait la fête tout le temps, qui s'est bourré la gueule totalement et qui n'a pas eu aucun problème de santé, il va pas avoir la même appréciation que quelqu'un qui avait peut-être une santé plus fragile depuis qu'il est né. Vous voyez, c'est qu'un exemple. Et là, je pense que ça vous demande d'affronter certaines choses pendant ce mois avec ce 5 de bâton. Ça vous demande d'affronter la justice. Ça vous demande peut-être de parler. Et moi, ce que je ressens aussi, c'est que certains d'entre vous, vous sortez du silence. Donc, il y a des choses que vous ne disiez pas avant et aujourd'hui, vous dites ces choses-là. Donc effectivement, ça bouscule, mais c'est incroyablement libérateur, quoi. Donc je suis fier de vous. Si vraiment ça vous parle, si ça résonne, soyez fiers de vous. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est c'était tellement compliqué, je ne sais même pas si vous en rendez compte. Si vous regardez n'importe quelle personne, vous prenez n'importe quelle chose que vous respectez dans le monde. Alors, je ne suis pas en train de comparer votre expérience avec ça. Ce que j'essaye de dire, c'est que, par exemple, quand on voit des personnes qui perdent énormément de poids ou des personnes qui arrivent à créer une entreprise qui réussit,
ou par exemple des personnes qui arrivent à retrouver la santé après un cancer par exemple. Ben, ces gens, on les respecte parce qu'on sait inconsciemment à quel point c'est douloureux, à quel point c'est difficile en fait de remonter la pente. Et là, vous êtes en train de la remonter, vous l'avez remontée, vous avez fait le plus dur pour moi. Donc juste ne baissez pas les bras et continuez de faire face à ça. Et là, vous êtes vraiment en train de vous reconstruire et je pense que cette vérité, elle sort parce que on a cette carte, la libellule. Pour moi, ce que j'entends, c'est que vous pourrez voir beaucoup de libellules. En plus, je pense que vu qu'on est dans l'été, bah, on en voit pas mal. Donc, avec cette libellule, c'est la vérité transcende de l'illusion. Maintenant, bah, en plus, c'est intéressant parce qu'on a un autre animal volant, en fait, ce qui est à peu près pareil, mais là, c'est la guêpe. C'est parfois la vie fait mal. Et je pense que c'est une grande leçon de vie. Alors, j'ai pas envie de m'avancer, de dire certaines choses qui pourraient être déplacées, mais j'ai la sensation que le fait de pas vouloir avoir mal avant, ou bien de vouloir faire, de devoir quelque part, c'était même pas une envie de faire mal aux autres, ben, le fait de pas vouloir faire mal aux autres ou d'avoir mal, ben, ça vous a fait encore plus mal. Et aujourd'hui, ben, vous acceptez de payer le prix, de dire aujourd'hui, peu importe ce qui se passera avec la justice, ici, que je parle de la justice de la carte, mais aussi la justice de manière littérale, peu importe ce que je dois vivre, peu importe ce que je dois faire, je dois accepter d'avoir mal parce que sinon, je vais avoir encore plus mal sur le long terme. Donc vraiment, encore une fois, j'insiste, je suis vraiment très fier. Enfin, pour moi, c'est des tirages qui me donnent beaucoup d'espoir, beaucoup de force aussi, parce que de ressentir des gens qui vivent ça, des gens qui traversent ça et qui décident de continuer, c'est inspirant. Vous voyez. Et donc là, ce qui va se passer, c'est juste incroyable parce que vous avez le valet de denier, la reine de denier, le roi de denier, et derrière, vous avez l'as de coupe avec la papesse. Vous êtes en train de vous reconstruire. Donc là, pour moi, vous allez retrouver un boulot, vous allez retrouver vraiment quelque chose de stable. Il n'y a pas de problème, j'ai pas le 5 de denier. Même avec le 3 de denier, vous trouvez l'aide. C'est peut-être le fait d'être sorti du silence, d'avoir dit des choses. Vous êtes vraiment en train de vous reconstruire. Mais j'insiste que vous êtes en train de vous reconstruire parce que vous avez décidé de le faire. Des fois, j'ai des gens en consultation qui disent oui, mais c'est compliqué, j'y arrive pas et tout ce que je fais, ça marche pas. C'est parce que à un certain niveau, on n'est pas totalement responsable. C'est des personnes qui acceptent pas d'être pleinement responsables. Et on ne peut pas s'en vouloir non plus parce que depuis qu'on est plus jeune, nos parents notamment et la société nous a toujours mis le blâme sur leurs émotions. Par exemple, si on faisait quelque chose de travers, c'est oui, à cause de toi, papa est en colère ou maman est triste, etc. Donc on croit en fait que le bien-être des autres, le bien-être des gens sur Terre, ça dépend de nous en fait. Et quand après on doit l'utiliser pour nous, ben en fait on se dit si j'ai pas été capable d'être assez à la hauteur pour les autres ou que j'ai pas été capable de combler les attentes des autres, ça veut dire que j'ai pas de valeur. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. Et si on vous dit de reconnaître votre valeur, pour moi, c'est une très belle reconstruction. Donc, vous allez retrouver pour moi, si vous n'avez pas d'appartement ou vous êtes chez quelqu'un pour l'instant qui vous héberge, pour moi, vous allez trouver un appartement, vous allez trouver vraiment une solution. Si vous attendez des réponses, des aides ou des trucs de l'État, notamment des choses que vous allez avoir là, parce que pour moi, c'est une stabilisation, une reconstruction financière, et ça va vous faire énormément de bien. Et c'est tout bénef, en fait, parce que c'est vos actions qui vous ont amené là, et vous allez dire, putain, en fait, quelque part, si j'avais su, j'aurais bougé plus tôt, mais quelque part, c'était une expérience de vie, une leçon de vie que vous avez vécue. Donc, je pense que c'est incroyable, voilà. Et ces deux cartes, je veux m'y attarder un peu plus parce qu'avec l'as de coupe et la papesse, pour certains, ce tirage, pour moi, il est vraiment adressé, je pense aussi, dans le fond, à des personnes hypersensibles. Et pour certains, bah, c'est le fait de faire ça, ça va vous permettre aussi de déployer, développer totalement, pleinement vos capacités médiumniques. Peut-être que vous allez vous sentir beaucoup plus appelé à faire les cartes, faire le pendule ou à vous intéresser à l'énergie. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui se sont passées, qui ont été assez bizarres. Je pense que certains, si vous êtes sortis de ça, j'ai pas le pape, mais il y a quand même une notion de spiritualité. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est pas par hasard non plus. Donc vous allez aller vers ces choses-là. Donc pour moi, c'est incroyable quoi. Je veux dire, c'est tout, c'est la reconstruction émotionnelle, la reconstruction matérielle. Et surtout, n'ayez aucune culpabilité à dire non. Si c'est bien une chose, je pense que vous avez besoin de comprendre et que vous avez compris, moi je pense, c'est faites attention à qui vous donnez votre énergie. Et à des moments, c'est OK de se protéger, c'est OK de dire non, c'est OK de ne pas toujours aller dans le sens des gens. Voilà, voilà ce que je vois
pour vous, franchement, super. Ce que je fais, c'est que je reprends les gardes. Je reprends les gardes. Mais vraiment, c'est incroyable. Euh, et je vais faire le tirage sentimental. On y va. Alors, le signe du Gémeaux ou des Gémeaux pour le mois d'août, là, pour ce tirage sentimental, bon, ça me parle effectivement d'une relation. Alors, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amicale. Pour la simplicité de cette vidéo et pas pour me répéter dans tous les cas à chaque fois, je vais vraiment me concentrer sur l'aspect sentimental. Mais n'hésitez pas à prendre la vidéo comment ça vous parle. Encore une fois, vous le ressentez tout simplement si ça vous parle. Alors, je vais être honnête, moi j'ai la sensation que ce que vous demandez à l'autre personne, elle est tout simplement pas capable de vous le donner. Vous, je pense que vous arrivez à un moment où vous avez envie de créer, vous avez envie de peut-être pérenniser la relation, ou peut-être si vous êtes déjà avec cette personne, même si j'ai la sensation que pour beaucoup, vous n'êtes peut-être pas totalement avec, je sais pas. Bref, mais bon, je vais pas m'attarder sur ça comme je vous ai dit. Je sens que c'est c'est compliqué, d'accord? Donc, je vais montrer les cartes, je vais pas bégayer pendant 3 heures. Le 6 de coupe, c'est vous, et puis le roi de bâton, c'est ce que vous voulez de la relation. Donc pour moi, le roi de bâton, je vais même prendre une carte de plus dessus, bah, avec le 4 d'épée. Bon, je pense que pour moi, ça symbolise le fait que vous voulez plus que les choses se passent comme ça. Quelque part, vous voulez vous dire, ok, on est en relation, on fait quelque chose, mais je sens qu'il y a un besoin de créer, un besoin d'avoir des projets pour certains, peut-être vous parlez de l'avenir, vous parlez peut-être pas immédiatement, mais vous exprimez le besoin peut-être d'avoir des enfants, ou peut-être le besoin de déménager, ou peut-être que vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui se passe entre vous pour vous positionner vis-à-vis de vos propres enfants ou de votre propre famille, de vos amis. Et j'ai la sensation que la personne en face, je vais être honnête, pour moi, ça part dans tous les sens. J'ai l'impression que c'est pas clair, quoi. La personne, en fait, avec le 2 de bâton, c'est une personne qui démarre un truc, et puis après qui en démarre un autre, qui en démarre un autre, et j'ai la sensation que pour vous, c'est vraiment très compliqué à suivre. J'ai la sensation que c'est une personne qui est passionnée, qui a plein de créativité, qui a envie de faire plein de choses, mais j'ai la sensation qu'elle ne sait pas du tout ce qu'elle veut, et surtout, j'ai la sensation que il y a une forme de rancœur qu'elle a envers vous. Et je pense que cette rancœur-là, par rapport à des choses que vous avez pu faire, des erreurs aussi, et encore une fois, je pense que c'est ok, on est tous humains, on fait tous des erreurs. Je pense que le problème, c'est quand on n'apprend pas de nos erreurs. Et j'ai la sensation que cette personne, avec la carte de la tour et le 10 d'épée, ben en fait, elle est régulièrement en train de vous faire des reproches en fait. Et vous, avec le 6 de coupe, ben, vous cherchez à comprendre, vous cherchez à être avec cette personne. Il y a un besoin aussi, je ressens, dans cette relation-là, un besoin de douceur. C'est pour ça que la carte de l'impératrice ressort en challenge. C'est à la fois la création, l'abondance, mais c'est aussi la douceur, c'est la féminité. Et je pense que ça, c'est j'ai la sensation que bah, la personne, elle est dans un rapport déjà conflictuel vis-à-vis d'elle-même. Et je pense que c'est compliqué parce que elle vous dit, mais pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fait ça? T'aurais dû faire ça. Il y a beaucoup de choses où, même si vous connaissez pas tellement la personne, il se peut que ça peut être des choses par rapport à, imaginez, vous êtes une femme et vous rencontrez un homme qui vous plaît, et en fait l'homme, ben, il projette énormément de choses qu'il a vécues avec des femmes et qui l'ont déçu, et il vous met dans le même panier, et il est incapable de voir au-delà. Donc là, en fait, on sent qu'il y a un côté, la personne n'a pas du tout guéri de certaines blessures, elle est profondément blessée, et ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas du tout envie, soit si vous êtes déjà avec elle, elle n'a pas du tout envie de créer quelque chose de plus avec vous, ça y convient très bien, et même je la vois être dans son coin, faire les choses de son côté. Et si vous n'êtes pas avec elle, ben j'ai la sensation que y a ce côté, ben elle va vous balader. Je vais être honnête. Avec le 7 d'épée, le 3 de denier et le 4 de denier, elle va complètement vous balader. Elle va vous dire oui, puis elle va vous dire non. Elle va vous dire ben, on se voit, et après elle va au dernier moment elle va annuler, d'accord? Et je pense que c'est des choses que vous avez déjà vécues et des choses que vous pouvez voir. Elle vous balade, voilà. J'ai pas l'habitude de dire des choses des fois aussi tranchantes que ça, malgré que je sois bélier, hein. Mais là vraiment l'autre personne, elle vous vous fait tourner en bourrique quoi. Et là à un moment donné, ben, la carte que j'ai, c'est encore la carte de la justice, con. Vraiment, c'est la carte que
qui est sortie dans le premier tirage, qui était super importante. Et là, c'est le conseil. En fait, la carte de la justice, c'est pas œil pour œil, dent pour dent, mais c'est qu'à un moment donné, si la personne elle agit comme ça, vous agissez comme ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, je vous donne un exemple. Parfois, dans une situation, moi c'est ce que j'ai vécu, je comprenais pas pourquoi certaines personnes se comportaient comme ça avec moi. Pourquoi certaines personnes, en fait, se disaient certaines choses. Et je me disais, bon, je me remettais en question, etc., etc. Et en fait, malgré le fait que je me remette en question, ça changeait pas. L'autre personne ne changeait pas. Et ça m'a fait comprendre que, dans le fond, je ne pouvais pas changer les autres, que je pouvais juste me changer moi-même. Et souvent, ce que j'ai appris aussi de mes nombreuses années en tant que cartomancien, c'est que la justice, elle vient souvent quand à un moment donné, il faut voir les faits, il faut voir les choses, il faut arrêter d'aller dans les interprétations, il faut juste voir les faits et couper. Et souvent, ça arrive quand on essaye de voir la vie ou la relation pour quelque chose qu'elle pourrait être, mais qu'elle n'est pas, et que on la voit véritablement pour ce qu'elle est dans le moment présent, et on décide de trancher par rapport aux actions. C'est-à-dire, là, il n'y a pas du tout le fait de voir à travers les émotions ou quoi que ce soit, c'est de voir, de dire, ok, si quelque part la personne vous parle comme ça, qu'est-ce que vous branlez encore avec elle? Désolé de vous dire ça, mais si elle vous parle, des gens ils vont dire oui, mais c'est mon père, c'est ma mère, je ne peux pas faire autrement, etc. C'est mon patron. Mais qu'est-ce qui fait que vous tolérez que la personne vous parle comme ça? Un patron, d'ailleurs, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'un patron, même de manière générale, avant d'aller dans ce cas-là, si on respecte quelqu'un, c'est quelqu'un qui se respecte déjà soi. Donc, on se dit que dans les entreprises, par exemple, si on se respecte soi-même, qu'on dit non, etc., on va nous jarter. Alors que la plupart du temps, dans les entreprises, des fois, ça va péter, évidemment. Des fois, le fait de nous respecter, ça va pas marcher, on va nous virer. C'est quelque chose, c'est un risque à prendre. Mais dans des entreprises qui valent le coup, le fait de vraiment savoir dire non, de savoir être vocal, de dire ça me parle pas, et ça, on n'a pas à me parler comme ça, ce sont des choses qui, quelque part, ça génère du respect dans notre patron. Donc, à l'intérieur de l'esprit de notre patron, il va nous voir différemment. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que là, vous avez tout fait pour moi. Vous avez tout fait. Et c'est pour ça qu'avec le cas d'épée, vous posez vraiment la question en vous disant, est-ce que ça vaut le coup de continuer la relation? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à s'investir? Et je pense que par effet de projection, évidemment, si l'autre personne a des choses à guérir, vous en avez tout autant. Donc demandez-vous avec la carte de la justice, et c'est ça qui est compliqué, c'est que quand la justice vous met face à vous les faits tels qu'ils sont, la justice, c'est celle qui va regarder par rapport à ce que vous avez fait. Non pas par rapport à ce que vous vouliez faire, mais par rapport à ce que vous avez fait. Elle va prendre une décision par rapport à ça. Et on ne parle pas de justice, la justice française, de la justice d'un pays, on parle de la justice divine. Donc là, si la vie vous met quelqu'un comme ça face à vous, posez-vous sincèrement la question en vous disant, pourquoi moi je suis avec quelqu'un comme ça? Et pourquoi est-ce que je décide d'être encore avec quelqu'un qui me parle comme ça, qui dit ces choses-là? Donc pour moi, je pense sincèrement que reine de denier, roi de denier, je vais être honnête, j'ai l'impression que la personne, ça fait un peu plus tempérament d'adolescent, tempérament d'enfant. Donc je pense qu'à un moment donné, vous allez vous dire, maintenant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous allez arrêter de toujours vous adapter à l'autre. Et je pense que le fait d'arrêter de vous adapter à l'autre, c'est ça qui va signer pour moi un peu la fin de cette relation, quoi. Et pour certains, il n'y a même pas de relation, d'accord? Pour certains, il n'y a même pas de relation. Pour d'autres, où vous êtes évidemment en couple, pour moi, ça va être le fait peut-être de partir, hein, même si j'ai plutôt la sensation que vous n'êtes pas totalement avec elle, peut-être vous flirtez ou c'est un ex, une ex, je sais pas. Et c'est pour ça qu'on a aussi cette carte ici qui vous dit be at home. Et cette notion de be at home avec l'impératrice, c'est de vous aimer vous-même. Et j'ai l'impression que c'est ça qui ressort le plus, c'est que vous vous aimez pas assez. Dans tout ça, tout ce que ça vous montre, c'est ce que la justice essaye de vous montrer, c'est que vous voulez à tout prix, vous faites toutes ces choses. Et je pense que c'est pas qu'avec cette personne, c'est avec d'autres personnes. Vous faites toutes ces choses pour qu'on vous aime, vous faites toutes ces choses. Et vous allez dire, mais non, mais c'est pas comme ça et tout. Mais quelque part, soyez honnête, je pense que ça, c'est le cas. D'accord? Et je pense que vous avez vécu tellement de choses que maintenant, vous ne pouvez pas trop éviter la vérité. Peut-être qu'avant, oui, mais là, avec la justice, faire face aux choses. Et vous faites tellement de choses pour être aimé que vous oubliez vous-même de vous aimer et de vous dire, mais en fait,
Si je m'aime, je reste pas dans ça. Si je m'aime, je reste pas dans ce boulot. Et il y a des gens qui vont se dire, oui, mais par exemple, si je suis dans un boulot qui me plaît pas, c'est bien beau de dire de s'aimer, mais moi j'aime aussi mes enfants. Donc à un moment donné, je vais rester dans ce travail pour leur donner de l'argent. Oui, mais vous croyez vraiment que si vous aimez pas et que soi-disant vous aimez vos enfants, vous allez vraiment pouvoir les aimer? Vous allez vraiment pouvoir leur montrer qu'est-ce que c'est l'amour? Je pense pas. Donc ici, il y a cette notion de couper, de trancher, et je vais vous le dire parce que là j'ai mon opinion qui sort. Bien évidemment, vous ne prenez pas ça pour vous ou quoi que ce soit. À un moment donné, si une personne, elle ne vous choisit pas, si une personne, elle vous parle d'une certaine manière, ce n'est pas de rentrer dans son jeu, mais de vous dire, mais vous méritez mieux que ça, quoi. Vous méritez mieux que ça. D'accord? Je pense sincèrement que cette personne ne vous mérite tout simplement pas. Parce que si elle est toujours en train de vous critiquer et qu'elle ne se remet pas en question et qu'elle n'a pas envie d'avancer et qu'elle vous balade, ben, quelque part, cassez-vous, quoi. On a la carte du lapin qui vous dit que maintenant est un temps chanceux. Alors pour moi, c'est pas ça qui me parle. C'est la notion du lapin. Vous savez, le lapin, en fait, il vient, mais il part super rapidement, quoi. Vous voyez, bon, on dit sexuellement que le mec c'est un lapin, voilà, il dure 2 secondes. Mais ce que je veux dire, c'est, ça me fait penser un peu à cette notion de, il est là, il est pas là, cette personne, ou elle est là, elle est pas là. Et ce côté vraiment très passager. Donc, respectez-vous. Aimez-vous et prenez les décisions que vous savez que vous devez prendre. C'est pas à moi, avec la carte de la justice. Je vous donne des conseils, je vous donne des éléments, des messages, mais au bout du compte, la justice, ça pointe vers le fait que vous savez qu'est-ce que vous devez faire. Je donne un exemple. La carte de la justice, j'avais beaucoup de mal à la comprendre. Et quand j'ai fait la formation, il y a plein de gens qui m'ont dit, oui, mais j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que la justice, elle veut dire. Et moi, je l'ai compris, cette carte de la justice, parce que quand, à un moment donné, mon père, bah, ça se passait pas bien avec lui, et pour X raisons, je vais pas raconter ma vie, et ben, je sais que j'avais un conseil de la justice. Bah, la justice, c'était tout simplement, bah, prendre ta décision. Et à un moment donné, je décidais de couper les ponts parce que je savais très bien qu'il n'y aurait rien qui changerait, qui serait toujours pareil. Et j'en suis plus heureux. Voilà. Donc, voilà. Après, pour vous, comment ça se manifeste dans votre vie? À vous de voir et à vous de vous écouter. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Voilà. Bah écoutez, j'ai terminé pour vous, pour ce tirage sentimental et général. J'espère que ça a pu vous aider, ça a pu vous parler. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce et à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir de suite une notif quand mes vidéos elles sortent. Bon, généralement, c'est début du mois. Et puis, je vous envoie plein de bisous, je vous envoie plein d'amour. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.